D'après les trouvailles archéologiques, la préhistoire au Maroc est datée entre 1 200 000 ans et le 8e siècle avant l'ère chrétienne. Mais cette histoire ou cette préhistoire est probablement beaucoup plus ancienne, comme l'atteste un site dans la région de Casablanca appelé Al-Ourlam et qui serait daté de 2,5 millions d'années, c'est-à-dire 2 500 000 ans. Et ce site-là a révélé la présence de plusieurs restes fauniques correspondant à des animaux maintenant éteints ou fossiles et qui datent, comme je l'ai dit, de cette période de 2,5 millions d'années. Il faut savoir que le Maroc est un carrefour ou un espace en fait de brassage entre plusieurs cultures et ces cultures débutent à partir du paléolithique inférieur qu'on appelle l'Acholien. Il est composé ou bien il correspond à des restes d'animaux fossiles comme les rhinocéros par exemple ou bien des outils en pierre qu'on appelle les outils lithiques correspondant soit à des bifaces ou bien des galets aménagés, c'est-à-dire des outils simples, taillés ou fabriqués à partir de galets et qu'on appelle chopper ou chopping tool. Cette période dite de l'Acholien ou du paléolithique inférieur est surtout caractérisée par un genre humain qu'on appelle l'Homo erectus, c'est-à-dire l'homme qui se maintient debout sur ses deux pieds et dont certains restes ont été trouvés soit dans la région de Casablanca ou bien la région de Rabat. La période du paléolithique inférieur se termine aux alentours de 300 000 ans à 250 000 ans avant l'ère chrétienne pour donner place à une nouvelle période appelée le paléolithique moyen représentée par des fossiles humains très célèbres dans le monde de la région de Jbel-Irhoud, la Tadirout, dans la région de Safi. C'est aussi au cours de cette période qu'on appelle également le paléolithique moyen que des populations appelées attériennes ont probablement inventé les premiers objets symboliques correspondant à des coquillages marins perforés et qui peuvent être les premiers, je dirais entre guillemets, les premiers bijoux au monde. La fin du paléolithique moyen, aux alentours de 25 000 ans, a connu des changements climatiques et qui ont probablement favorisé les échanges des populations entre les deux rives de la Méditerranée, parce que à cette période, maintenant la distance entre les deux rives de la Méditerranée correspondant au détroit de Gibraltar est aux environs de 14 à 12 km. Mais à cette époque-là, de 25 000 ans jusqu'à 18 000 ans, elle était beaucoup moins grande et ce qui a facilité en fait les échanges entre les deux rives parce que le détroit s'est considérablement rétréci. À la fin de la période du paléolithique moyen, le Maroc a connu l'émergence d'une nouvelle population qui a connu une mixité avec les populations ou les derniers attériens dans la population du paléolithique moyen et cette nouvelle culture est connue sous le nom incorrect de libéro-maurusiens. Cette période ou culture de libéro-maurusiens a connu un événement qui est très important, à savoir la chirurgie, puisque c'est à cette époque-là qu'on a trouvé, que les archéologues ont trouvé dans une grotte non loin de la région de Berkane, appelée la grotte des pigeons à Taforalt, et qui a connu la première opération chirurgicale au monde, connue sous le nom de la trépanation. Vers 7000 ans, les populations au Maroc vont commencer à avoir un nouveau comportement socio-économique
correspondant à la pratique de l'agriculture et surtout, ils vont connaître la fabrication de leurs outils à partir de nouveaux éléments comme l'ivoire ou bien les tests d'œufs d'autruche. Cette période est connue sous le nom du néolithique et qui a connu aussi un certain nombre d'inhumations ou d'enterrements qui étaient entourés avec beaucoup de soins, surtout pour les enfants en bas âge morts ou enterrés avec des objets personnels. Cette période du néolithique a aussi connu l'émergence et le grand développement de l'art rupestre que l'on peut contempler un peu partout au Maroc et particulièrement au Sahara marocain, à l'oriental et au Haut-Atlas. Vers 3000 ans avant l'ère chrétienne, les populations marocaines vont commencer en fait à inventer un nouveau type de la céramique qu'on appelle la céramique campaniforme et qui était généralement associé à des objets en métal. C'est l'âge des métaux ou ce qu'on appelle la proto-histoire. Et dans le site emblématique est le site en fait de Mzora, non loin de la région de Larache, et qui ressemble un peu à ce qui se trouve dans la région d'Algarve au Portugal ou bien Stonehenge en Angleterre. Comme on peut le voir, l'histoire du peuplement au Maroc est très ancienne puisqu'elle a débuté à environ 1 200 000 ans sans interruption jusqu'à l'époque actuelle. Seuls quelques espaces géographiques dans le monde peuvent avoir un tel patrimoine aussi ancien et riche et qui a permis l'écriture d'une partie de l'histoire de l'humanité. Et je vous remercie pour votre attention.